Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et dans la rapide vidéo du jour, j'avais envie de vous partager une petite anecdote que j'ai vécue, qui m'a interpellée et j'ai décidé de réaliser une vidéo. La vidéo du jour s'intitule Autorise-toi à dire non, ou plutôt ose dire non. Pour la petite anecdote, non, semble-t-il, est le premier mot que j'ai prononcé. Ça, c'est ce que me raconte ma mère, c'est ce que me dit ma mère. Ma mère me dit que le premier mot que j'ai prononcé, c'est non. Et je trouve que ça en dit long sur ma personnalité. Donc, dans la vidéo du jour, je vais m'adresser à vous, mes femmes divines, à vous, mes femmes souveraines, qui avez tendance à vous sacrifier, qui avez tendance à enrober les choses de velours, de francs-freluches. Vous qui avez tendance à vous conformer, à rentrer dans des carrés alors que vous êtes des ronds, des triangles, des losanges et des formes diverses et variées. Vous qui avez tendance à essayer à rentrer dans le moule alors que vous êtes unique, singulière, je vais réussir à le dire, au moment où je tourne la vidéo, il est 7h30 du matin, donc pardon, le cerveau se met, se réveille. Vous qui êtes singulière, vous qui êtes unique, vous qui avez tendance à vous sacrifier, à vous censurer et à faire passer les autres avant vous. 2026 est là, 2026 est arrivé, 2026 est l'année où dorénavant on prend position avec assertivité, avec amour pour soi, avec douceur, mais aussi avec fermeté. Ce qui m'a donné l'envie de réaliser cette vidéo, c'est une situation de vie totalement banale. Je prenais le métro il y a quelques jours et à côté de moi étaient assises deux femmes. Étaient-elles amies? Étaient-elles collègues de travail? Je ne sais pas. En tout cas, il y avait une énergie qui circulait entre elles, une espèce de, je dirais, lien amical qui fait qu'elles se sentaient toutes les deux à l'aise de parler ensemble. Et l'une des femmes qui était assise à côté de moi disait à sa camarade, à sa copine, à sa collègue, peu importe, mais tu comprends, moi je ne peux pas dire non. Si je dis non, c'est que je suis sûre que je ne vais pas contrarier l'autre ou c'est que je suis sûre que je ne vais pas blesser l'autre. Et en entendant ça, je me suis dit, il y a un sujet. Il y a un vrai sujet parce que ce que disait cette femme représente le mindset d'un grand nombre de femmes. On nous a tellement éduqués à base de sois gentil, sois sage, sois douce, sois poli, sois agréable. On nous a tellement appris à nous baser sur le regard des autres, de l'autre, les attentes de l'autre. On a tellement appris à se positionner non pas à partir de notre propre centre, non pas à partir de nos propres besoins, mais à partir des besoins des autres et des attentes des autres, que du coup, on ne sait pas dire non. Et de plus, on nous a appris que il y avait être une bonne personne et être une mauvaise personne. Donc une vision bien sûr très manichéenne de l'éducation, c'est blanc ou c'est noir, c'est bon ou c'est mauvais, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de couleur. On nous a appris que si tu veux être une bonne personne, tu dois être une bénie oui-oui, tu dois passer ton temps à dire oui, à être serviable, pour ne pas dire soumise, pour ne pas dire asservie. Et à contrario, si tu dis non, si tu fixes des limites, si tu prends position, tu es hautaine, tu es capricieuse, tu es une diva, tu es une personne dure, inflexible, rigide et méchante. Alors on va faire une petite séance de brisure de croyances limitantes. Il est temps de prendre ces croyances, de les déchirer et d'aller les jeter dans ta poubelle de 2026. Parce que ces croyances n'ont plus lieu de faire partie ni de ton mindset, ni de ta vie. Et c'est quand même incroyable parce que ce que j'ai capté à travers cette conversation
m'a tellement interpellée dans mes fondations, dans ma compréhension du monde et de la manière dont les femmes se positionnent au monde, que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle et que je réalise une rapide vidéo. Avant de poursuivre dans la thématique du jour, je tiens à vous dire que dorénavant, là au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 7 janvier, dorénavant, pour les accompagnements en art-thérapie et coaching self-love, ainsi que pour les accompagnements massage, vous pouvez prendre rendez-vous pour des rencontres en présentiel le samedi à mon cabinet, le samedi uniquement en présentiel. Pour tous les accompagnements en visio, pour celles qui n'ont pas le temps ou ne peuvent pas se déplacer, ou celles qui vivent hors de la région parisienne, vous pouvez prendre rendez-vous en semaine. Le soir, je vous ai ouvert des créneaux entre 19h et 20h. Le dernier rendez-vous se termine à 21h. Vous trouverez mon agenda en ligne en dessous de cette vidéo. Par ailleurs, le 31 janvier, samedi 31 janvier, réservez votre date. Je réalise un cercle de femmes qui s'intitule Clôture Renaissance pour clôturer en beauté et en douceur l'année 2025 et pour démarrer cette nouvelle année 2026 avec une autre conscience corporelle, avec de l'ouverture, avec de la joie et aussi avec des intentions claires. Donc ce cercle de femmes va être extrêmement beau, extrêmement puissant. J'ai 4 places de disponibles en présentiel, donc pour vous recevoir dans mon cabinet. Et pour les autres femmes qui ne pourront pas être en présentiel, ça se fera en ligne. J'ai passé mon message. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Et sinon, vous m'envoyez un petit mail, on échange, etc. Donc, mesdames, mes divines, mes beautés, mes divas, mes femmes souveraines, dire non ne fait pas de vous une femme hautaine. Dire non ne fait pas de vous une femme méchante. Dire non ne fait pas de vous une femme inflexible ou rigide. Et on ne dit pas non uniquement quand on est sûr de ne pas vexer ou de ne pas frustrer ou de ne pas être désagréable. C'est pas le concept en fait. Le concept, et ça c'est pour moi qui suis en Human Design une MG, pour moi c'est très clair. En fait, celles qui me regardent auront forcément une signature différente. On n'est pas toutes MG. Mais moi qui suis MG en Human Design, pour moi c'est très clair. C'est quand on me propose quelque chose, est-ce que dans mon corps, je sens que ça me parle ou je sens que ça me crispe, ok? Mon corps est ma boussole. Donc, quand ça me parle, je sens de l'énergie, je sens de l'élan, je sens de l'ouverture. Quand ça me parle pas, flemme, c'est non direct, j'ai pas envie. Tout de suite, j'ai ma réponse. Et souvent, on a tendance à confondre le non avec je ne suis pas aimable, ce n'est pas acceptable, que va-t-on en penser, je vais blesser l'autre, je vais décevoir. Il y a beaucoup cette notion de déception. Sauf que tant que vous continuerez à fonctionner ainsi, vous serez décentré de vos réelles envies et de vos réels besoins. Autre chose, quand vous passez votre temps à dire oui, alors qu'en fait vous avez envie de dire non, mais que vous dites oui par politesse, pour ne pas décevoir, pour ne pas blesser, vous manquez de respect en fait à toutes ces personnes à qui vous dites oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un oui du cœur, ce n'est pas un oui sincère, ce n'est pas un oui qui vient de votre élan, c'est un oui de convenance, c'est un oui de politesse, c'est un oui qui est tiède, c'est un oui qui est faiblard. Et donc, au lieu de diffuser une énergie haute aux personnes de votre entourage à qui vous dites oui, vous diffusez une énergie moyenne. Vous allez vous rendre à des événements auxquels vous n'avez pas vraiment envie d'aller, mais vous y allez quand même par politesse, parce que quand même, tu comprends, ça ne se fait pas. Et donc, vous y allez dans une énergie qui est faiblarde, qui est moyenne. Alors que quand vous dites non, non, je ne suis pas disponible, écoute, je te remercie pour l'invitation, mais je suis déjà prise. Je te remercie pour l'invitation, mais je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Lorsque vous dites oui aux personnes de votre entourage, c'est un oui
respectueux, c'est un oui d'amour, c'est un oui de lumière, c'est un oui qui vient du cœur. Et donc là, vous diffusez une énergie qui est extrêmement haute. Et quand vous vous rendez en présence, vous le faites avec envie, vous le faites avec conscience, vous le faites avec amour. Vous ne le faites ni par devoir, ni par obligation. Vous le faites tout simplement parce que vous en avez envie. Ça change totalement la donne. Et tant que vous continuerez à ne pas vous autoriser à dire non, vous êtes l'esclave, je dis bien le mot esclave, vous êtes l'esclave de la bien-pensance, vous êtes l'esclave des qu'en dira-t-on, vous êtes prisonnière de votre propre prison mentale qui vous fait croire que pour être considérée comme une bonne femme, vous devez être conforme, vous devez être lisse, vous devez passer votre temps à faire plaisir à tout le monde et à dire oui à bout de champ. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les femmes souveraines. Et ce n'est pas parce que vous dites non que vous êtes une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous êtes une mauvaise femme. Et ce n'est pas parce que vous dites non que vous êtes méchante. Lorsque vous dites non, vous établissez une limite. Lorsque vous dites non, vous définissez clairement des besoins. Lorsque vous dites non, vous créez aussi la possibilité d'ouvrir d'autres espaces de rencontre. Par exemple, non, je suis navrée, je ne peux pas me rendre à cette invitation, je te remercie. J'ai besoin de me reposer. Je te propose cependant une autre date. Non, je suis désolée, je ne peux pas me rendre à ce rendez-vous de famille. Tu me préviens trop tard, je te propose une autre date. Non, je suis navrée, je ne peux pas t'aider pour cette démarche ou pour ce déménagement. J'ai mal au dos. Par contre, si tu as besoin de mon aide, je peux t'aider dans tes démarches administratives. Le non n'indique pas que vous fermez la porte. Le non indique simplement ce que vous êtes en mesure de faire, en capacité de faire. Lorsque vous dites non, vous êtes dans une lucidité de ce que vous êtes en mesure d'apporter aux autres et de ce que vous n'êtes pas en mesure d'apporter. Et ça, c'est une forme d'honnêteté et d'amour qui est hyper puissante. Sauf que vous ne le concevez pas de cette manière. Et donc, vous continuez à être dans ce rôle de la madame perfect, béni oui oui, et fade, finalement fade. Et moi, mon objectif ici aussi, c'est de créer des déclics et de vous proposer des sujets qui vous permettent de vous questionner, de remettre en question vos modes de fonctionnement. L'idée, c'est pas que vous adhériez à ce que je dis, parce que justement, vous n'êtes pas des bénis oui-oui, donc on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que à travers les messages que je diffuse ici pour vous, vous puissiez vous questionner sur vos modes de fonctionnement, sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui vous convient, sur ce que vous avez envie de changer, de transformer et de faire évoluer. Mais arrêtez de croire que être dans l'archétype de la femme sacrificielle vous rendra plus pure, plus éthérée, plus spirituelle. Savoir dire non, c'est aussi savoir se respecter, c'est aussi savoir respecter ses limites, c'est aussi savoir respecter son temps et c'est aussi savoir respecter les autres et leur transmettre de l'amour. Voilà, quand on dit non clairement, on peut aussi dire aux autres personnes qu'on n'est pas tout le temps disponible, qu'on a nos propres limites, nos propres difficultés, nos propres besoins aussi, notre propre timing, mais qu'en revanche, on peut proposer telle et telle autre chose. Donc, autorisez-vous à dire non, des noms qui viennent du cœur et transformer un petit peu cette représentation que vous avez du non. Arrêtez de prendre vos décisions à partir des autres pour ne pas blesser les autres. Les autres ne sont pas en sucre. Vous côtoyez des êtres humains, vous ne côtoyez pas des êtres en sucre. Donc les autres ne sont pas en sucre, les autres ne sont pas fragiles. Chacun est responsable de ses propres émotions, de sa propre perception du monde. Et surtout, vous ne pouvez pas continuer à passer votre temps à dorloter les gens. En fait, les seules personnes que vous pouvez dorloter, ce sont vos enfants ou vos parents vieillissants. Voilà, c'est les deux seuls. Et vos animaux. C'est les trois seules catégories d'êtres que vous pouvez dorloter. En dehors de ces catégories d'êtres, vous n'avez pas à dorloter les gens. Alors, quand je dis que vous n'avez pas à dorloter les gens, ça ne veut pas dire que vous êtes là pour être désagréable, irrespectueuse, etc. Ne prenez pas à l'envers ce que je ne suis pas en train de dire. Et souvent, je rebondis sur ce que je suis en train de vous partager, souvent, il y a un amalgame entre le fait de dire non et le fait d'être
irrespectueuse, méchante, mauvaise. C'est pour ça que je vous parle souvent d'assertivité. Savoir dire non avec douceur, avec amour, ça fait du bien et votre interlocuteur va le recevoir avec beaucoup de douceur. Non, là, franchement, ça m'aurait fait plaisir, mais je suis fatiguée. Mais combien de fois je dis cette phrase? Franchement, ça m'aurait fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais j'avais déjà prévu autre chose. J'avais prévu déjà d'aller emmener mon fils en spectacle. Donc, je ne serai pas des vôtres à ce repas de famille. Et c'est OK. Ah, merci pour l'invitation. Mais écoute, là, c'est pas la bonne période pour moi. J'ai beaucoup de travail. Je ne suis pas disponible. Je te propose une autre date pour qu'on se voit. Et c'est OK. Et tout va bien. Et c'est pareil au travail. Non, je ne peux pas prendre ce dossier. Ah, cet exemple, il est magnifique. Non, je ne peux pas gérer ce dossier en plus parce que j'ai trop d'urgence à gérer. Alors, il faudra voir avec d'autres collaborateurs. Et si ce dossier est une urgence à traiter, à ce moment-là, il faut qu'on fasse le point sur mes autres actions pour que je puisse mettre le focus sur cette urgence à traiter, mais je ne pourrai pas tout faire. Et là, on sort de la dynamique, de la charge, surcharge de travail, on sort de... On n'a pas envie de faire des burn-out en 2026. On n'a pas envie de faire de burn-out, on n'a pas envie de faire d'épuisement, même si on prend des compléments alimentaires, qu'on fait du sport, qu'on mange bien. Notre positionnement va aussi être un soutien puissant dans notre capacité à maintenir une énergie optimum. Donc apprenez à dire non, mes femmes souveraines. J'ai passé mon message, j'ai hâte de vous retrouver à mon cercle de femmes, j'ai hâte de faire d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.